Bonjour à tous. Bonjour. Alors nous sommes dans la deuxième vidéo concernant le tuto sur quelques gestes du massage californien. Du suédois. Du suédois, oui. Oui, c'est du californien suédois. C'est ça. Voilà, donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à aller la consulter avant, c'est important, les gestes doivent se faire dans l'ordre. Et là, on est donc sur le pétrissage le long de la colonne à deux mains. C'est ça, donc on a commencé, c'est vrai que c'est important, notamment vraiment pour ce massage, parce qu'on part du bas du dos pour aller jusqu'en haut. Donc on a démarré par les lombaires, on a fait un premier travail avec le pouce le long de la colonne, qui nous a déjà donné pas mal d'informations. On était dans un geste qui montait le long de la colonne, donc qui travaillait plutôt en longitudinal. Et là, on va venir travailler en latéral, donc du coup, ça permet d'avoir un travail complémentaire à ce qui a été fait sur le premier geste. Donc c'est vrai que bon, il est intéressant tout seul, mais il est aussi intéressant dans la continuité en fait de ce qu'on a fait précédemment, voilà, donc de ce qu'on a déjà montré. Donc là on travaille avec deux mains, c'est-à-dire qu'on travaillait tout à l'heure avec une main qui montait, enfin tout à l'heure dans le geste précédent avec une main qui montait, et là on vient travailler avec les deux pouces en même temps. Donc vas-y, je pense que tu peux lancer pour qu'on commence à voir. Donc ce sont nos deux pouces qui vont venir travailler toujours le long de la colonne. Hein, donc là on montre voilà, la même zone de passage, mais on va travailler sur une bande assez étroite. Je pense que ça fait, oui, ben, voilà, c'est ce que je suis en train de dire, donc de 2 cm à peu près le long de la colonne. Et ce sont nos pouces qui vont venir écraser l'un après l'autre, en fait, toute cette zone. Le muscle qu'il y a le long de la colonne. C'est ça, tout ce qui se retrouve le long de la colonne. Alors bien sûr, on a les grands érecteurs du rachis, mais on va être sur le trapèze aussi. Enfin, on va vraiment venir travailler les rhomboïdes aussi quand on est au niveau des omoplates. Donc on vient vraiment travailler tous les muscles qui sont le long. C'est la même descente, donc c'est à nouveau la descente en crochetant, donc celle qu'on connaît, mais qui fait un S, celle-ci. Vous voyez, on va un petit peu plus descendre avec les deux et on revient. Donc on a changé de position, puisque là on est face à notre massé. Je reviendrai bien sûr sur le geste après. On n'est plus en escrimeur, on est plutôt dans ce qu'on appelle la position du cavalier. Parce que quelquefois on a besoin de plier un peu on plie les deux jambes, mais on est fixe, mais en restant dos droit. C'est ça. Et on va venir vraiment donc pousser le travail, c'est un travail de pouce qui vient pousser exactement, qui vient appuyer, mais en même temps pousser vers l'extérieur. Et on va se déplacer toujours très lentement. Alors comme toujours sur. Oui, donc on a le masseur, la colonne et la zone à masser, c'est-à-dire qu'on passe au-dessus de la colonne là, on est d'accord. Alors on est de l'autre côté de la colonne, en fait, on la touche pas toujours. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est que tu as le masseur. Oui, la colonne et après la zone, c'est-à-dire qu'on masse de l'autre côté la zone opposée, enfin les mi-corps opposés. En fait. C'est ça, on est sur un travail et quand on sera de l'autre côté, on poussera. C'est ça. Sachant que c'est propre à cette technique parce que, par exemple, quand on travaille le massage de balinet, je prends celui pour l'exemple, c'est un de ceux où au contraire on va travailler les mi-corps de son côté. Donc ça peut arriver de travailler. C'est souvent les mi-corps opposés, mais pas toujours. Il y a des gestes aussi qui nous permettent de rester d'un côté. L'hawaïen aussi, vu qu'on est avec les avant-bras et qu'on ne peut pas plonger loin, c'est un massage où on va travailler plutôt de son côté. Donc le principe, on se met dans cette fameuse position du cavalier face à la table et on va donc venir faire des petites pressions avec les pouces. C'est le même principe que ce qu'on a expliqué sur le tuto précédent, donc je vous invite à aller voir. C'est que là, comme l'idée c'est d'expliquer, je vous montre le geste en continu, mais on peut s'arrêter à un moment. Imaginez que là, je me dise, oula, là je sens que c'est plus tendu, je vais pouvoir rester à un endroit avec les pouces, faire plus longtemps sur une zone, puis je monte. Après en haut, c'est exactement la même chose que l'autre, je lisse 3 fois le trapèze. Ma main droite va rejoindre l'autre main, je viens crocheter, surtout pas l'omoplate mais le trapèze. Et là je descends en zigzag avec les deux mains, ce qui fait que l'autre va glisser, va revenir se mettre... Ah non, je suis bête, c'est normal que je redescende avec les deux mains parce que je travaille avec les deux mains derrière. Je pensais qu'on remontait sur l'autre épaule, pardon, n'importe quoi. Donc voilà, là je viens vraiment travailler en pression très appuyée, je lisse, tour de l'épaule et je redescends ce qu'on appelle en faisant un S, donc un petit zigzag sur les mi-corps opposés pour venir repositionner tout simplement mes mains. Vous voyez que je reste bien sur les mi-corps, hein, je passe pas de l'autre côté et je repars. Ce geste il démarre, d'ailleurs je crois que je l'avais pas dit sur la vidéo avec les pouces, il démarre au-dessus des lombaires, toujours. Dès qu'on est dans des gestes plus appuyés du pouce, c'est-à-dire que le pouce qui va lisser, les pouces qui vont venir appuyer, on saute les lombaires qui sont une zone un peu fragile. On a vu le geste qui était adapté aux lombaires dans la vidéo précédente et on commence ce travail appuyé une fois qu'on a passé la zone des lombaires. C'est vraiment important. Donc là, on réexplique le crochetage.
On redescend. On descend sur le flanc, enfin sur le... Voilà, et on revient. Je crois que c'est le troisième, donc peut-être tu peux remettre une fois. Une dernière, on va pas non plus vous le montrer. Attention, là, ouais, c'est l'autre, je crois. Non, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, avec les deux mains. Donc vous voyez, on montre. On va démarrer vraiment. Là, on a la zone des lombaires. On laisse passer un peu ce creux, cette cambrure, pour venir travailler au-dessus, presque au niveau des côtes. Bien sûr, on ne va pas aller jusque-là parce qu'on est sur une petite bande, mais on ne va pas venir travailler dans le bas du dos. Tu vois, on ne démarre pas du sacrum pour venir lisser tout le bas du dos, on démarre plus haut. Le travail des lombaires, il s'est fait avant, et le travail du sacrum, il s'est fait encore avant quand on travaille en dos complet. Donc on vient alterner, c'est très appuyé, ça veut dire que, d'ailleurs souvent ça fait cloc-cloc sous les doigts, vous allez voir, ça fait clac. Clac, clac, quand on travaille. Donc c'est vraiment assez appuyé. Pareil quand on vient lisser le trapèze. Toujours notre pardon un peu avec un bon étirement du trapèze. Ça, c'est toujours très agréable. On descend en S, on remet les doigts et c'est reparti. Geste lent à nouveau parce qu'on veut pouvoir appuyer, on veut pouvoir écouter ce que le corps a à nous dire. Donc c'est pas un geste qui va très très vite. Le suédois est un massage qui se fait lent dès qu'on est dans les travails un peu profonds. C'est pas des gestes rapides. Si vous faites vite, vous ferez moins fort et vous ne sentirez pas, vous ne serez pas assez à l'écoute de ce qui se passe. Je redescends avec mon crochetage et je repars à nouveau en alterné. Et j'hésite pas à rester à un endroit hein, si j'en ressens le besoin plus longtemps. On doit sentir, au départ, on doit sentir la colonne contre son pouce. Quand ça aide un peu à se positionner, donc c'est vrai que moi souvent je vais me mettre dessus et puis appuyer quand je l'ai quitté en fait. Ça peut aider un petit peu, mais par contre on n'appuie absolument pas sur la colonne. Ça par contre c'est très important. Voilà, donc le crochetage qui est réexpliqué là, on redescend. Donc sur le côté des côtes et on revient sur le creux. C'est ça, exactement. Voilà. Très bien, il est assez technique celui-là. Hein. Oui, il n'y a plus qu'à vous entraîner, il n'y a plus qu'à le reproduire tranquillement. Si vous aviez fait si vous aviez fait le premier geste, il y a une partie, donc la deuxième partie, on redescend, à part le fait que c'est en S, que vous maîtrisez déjà. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et puis on va faire une troisième vidéo. Oui, on va terminer en fait cet hémicorps avec le travail qui se fait le long de l'omoplate pour vraiment partir des lombaires et arriver jusqu'en haut. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos pour ne pas en louper. Un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve pour le prochain tuto pour terminer cet hémicorps du dos du massage suédois. À bientôt. Au revoir.